Et bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Disney+, dans les Marvel Legends séries sorties il y a un petit moment, on va s'attaquer à nos amis Moon Knight. Moon Knight a été créé par Doug Moench et Don Perlin. Il apparaît pour la première fois dans le comic book Werewolf by Night numéro 32 en 1975. Mark Spector est un ancien militaire devenu mercenaire. Pendant une opération au Soudan, il est laissé pour mort par un des autres mercenaires qui a déjà tué l'archéologue qui faisait des recherches. Mark arrive à se traîner dans la tombe découverte par l'archéologue et meurt devant la statue du dieu égyptien Khonshu. Il revient soudainement à la vie, persuadé d'avoir été guéri complètement par cette entité. Il décide de devenir la main de Khonshu et de repentir sa vie de violence en protégeant les innocents. Il se servira de plusieurs personas, dont celle de Steve Grant et le chauffeur de taxi Jake Lockley, afin de glaner les informations qu'il a besoin pour combattre le crime. Il sera aussi un consultant pour la police à travers Mr. Knight. Ce qui est intéressant en fait avec cette série de comics, c'est qu'on n'est jamais sûr à quel niveau est la réalité, à quel niveau est la folie, puisque Mark Spector est vraiment à la limite de la folie. On explore le principe des personnalités multiples jusqu'à ce qu'on finisse par découvrir que Khonshu est réel, ainsi que tous les dieux égyptiens. Sur Disney+, Mark Spector a été interprété par l'incroyablement talentueux Oscar Isaac, ce qui nous a donné une série qui était globalement assez bonne, mais qui avait quand même le problème qu'on ne voyait pas assez, je trouve, Moon Knight en lui-même. Nous allons commencer tout d'abord par Moon Knight lui-même. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, ce sont les boîtes que nous avons connues jusqu'à maintenant de Marvel Legends, avec le logo Marvel Legends, la partie transparente pour pouvoir voir la figurine et les accessoires. Moon Knight, Marvel Studios, c'est une série Disney+, donc le nom du personnage, le logo Hasbro. Une illustration sur le côté du personnage. À l'arrière, une illustration en mouvement du personnage. On retrouve la petite bio rapide en plusieurs langues. La figurine à assembler qui est Infinite Ultron. Tous les personnages qui sont dans la série de figurines. Des mentions légales. Il faut faire attention de ne pas avaler les petites pièces. D'autres mentions légales, Marvel, Hasbro. Nous avons notre code barre, d'autres mentions légales. Et sur le dessus, nous avons le logo de la série en forme de croissant de lune. Allons-y pour l'ouverture de la boîte. Hop. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. Nous sommes en présence d'une figurine vraiment très bien détaillée, avec, je pense, absolument aucune réutilisation vu de la spécificité en fait de Moon Knight. Une belle cagoule, donc avec la figure totalement recouverte de bandelettes. On peut voir, si on regarde très précisément, les yeux blancs qui sont assez réussis, un peu renfoncés. Comme on a vu tout à l'heure, la tête se retire assez facilement si on veut se passer de la cape.
On va pouvoir voir donc des effets de sculpture qui sont vraiment bien faits pour simuler les bandelettes sur le corps du personnage. On retrouve des rappels dorés qui reprennent la couleur du symbole de la lune. On a une couleur métallique derrière qui est plutôt réussie. Elle donne vraiment l'impression que c'est du métal. On retrouve la sculpture de la petite lune sur le dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas le rappel argenté qu'on va retrouver un peu partout, comme par exemple sur les brassards, ici, et aussi sur la jointure du genou. Donc c'est un petit peu dommage. Vraiment beaucoup de détails, c'est très agréable. Des écritures cunéiformes sur le devant, sur les jambières. Le rappel des bandelettes au niveau des bottes et des pieds. C'est très bien travaillé, là j'avoue. Chapeau. Ça donne pas l'impression d'une figurine cheap qui est faite à base de réutilisation de plein d'autres. Au niveau de la cape, rien d'extraordinaire, elle est en plastique relativement mou. On aurait peut-être aimé plutôt une cape en tissu qu'on aurait pu bouger un petit peu. J'avoue que je suis assez fan des capes qui sont vendues par Tamashii pour les figure art, les Bandai figure art, parce qu'elles sont en tissu et elles ont à l'intérieur des petits fils de fer qui permettent de poser la cape en même temps que le personnage, surtout quand on lui donne une petite scène d'action. Au niveau des accessoires, on a donc les armes préférées de Moon Knight, si j'arrive à les attraper, qui sont donc des croissants de lune, qui sont eux aussi gravés. On peut voir ici. Donc, pas mal d'effets. Et je suppose que ceci est fait pour les emboîter. Si on veut l'utiliser d'une seule arme, il suffit que j'y arrive. Je ne suis pas très doué. Voilà. Et sinon, il se sépare pour en avoir un dans chaque main. Les mains supplémentaires sont des poings fermés, rien d'extraordinaire. Et le changement de main se fait toujours de manière très facile. Il suffit de retirer la précédente et d'enfoncer celle-là. Côté articulation, on a un bon débattement pour pouvoir pencher la tête. Pareil pour pouvoir la relever. On peut tourner sans aucun problème. On va pouvoir pencher un petit peu sur les côtés. Au niveau des bras, rotation complète. On peut lever plus haut qu'à 90, ce qui est assez rare généralement. On a la rotation au biceps, ainsi que la double articulation qui n'a pas l'air de vouloir se faire, qui est un petit peu dure. On a la double articulation, anyway, c'est pas du coude, la rotation au niveau de la main, ainsi que la possibilité de la faire pivoter en haut et en bas. L'articulation du torse est une articulation boule, c'est ma préférée, vous commencez à le savoir. On va pouvoir pas mal partir en arrière. Par contre, pour revenir en avant, on est un petit peu gêné par le plastron ici. Mais ça fait la job. On voit clairement une séparation ici au niveau de la taille, mais il n'y a pas d'articulation. Moon Knight n'est pas super souple, il ne pourra pas faire un grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Néanmoins, c'est amplement suffisant. On a la rotation à la cuisse, une double articulation excessivement dure du genou. On a un bon débattement de mouvement pour le pied, ce qui est assez rare, puisqu'on n'est gêné par aucune sculpture. On peut aussi faire la rotation sur le côté. A noter que forcément, lorsqu'on va avoir la cape,
Ça va limiter grandement. Alors ma cape est un petit peu abîmée, le bitonio qui sert à l'enfoncer était là. Forcément, lorsqu'on va avoir la cape, pas de retour en arrière possible, donc il faudra faire avec. Et le voici en compagnie des premières figurines que nous avons déballées de cette série. Encore une fois, c'est du beau travail, il n'y a pas vraiment à se plaindre, on s'entend, on ne croule pas sur les accessoires, mais en même temps Moon Knight n'avait pas tant que ça. Ce que je regrette, c'est que les croissants de lune qui sont livrés avec sont vraiment trop épais pour rentrer dans les mains. C'est très difficile en fait de... On passe son temps à les remettre en fait tout simplement. En tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez-nous un petit pouce en l'air, partagez les vidéos, n'hésitez pas à partager la chaîne à nos amateurs de figurines francophones, et je vous retrouve très bientôt pour continuer à déballer, et on déballera Mr. Knight. Bye bye!